Bonjour à toutes et à tous, Ramata Digital Service. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on a fait de vidéos. Maintenant, nous sommes de retour. On va continuer par apprendre. Merci bien. Alors, si tu n'es pas encore abonné, alors fais vite, vas-y, liker la page et abonne-toi, n'est-ce pas, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, nous allons apprendre à devenir tous des gestionnaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons apprendre, n'est-ce pas, à gérer les traces de nos revenus et de nos dépenses. Vous savez tous, il faudrait normalement avoir une idée de l'argent que nous encaissons, autrement dit l'argent qui nous appartient, et comment nous dépensons, n'est-ce pas, notre argent. Donc ici, on va le faire grâce à une application qui est vraiment facile à utiliser et qui fonctionne à nos conditions. Donc dans l'application, on va apprendre, n'est-ce pas, à enregistrer nos opérations. Si vous empochez une somme, il faut donc l'enregistrer dans l'application. Si vous dépensez, il faut donc enregistrer votre opération. Et l'application, n'est-ce pas, vous fait donc le bilan de façon hebdomadaire, bimensuelle, annuelle, ainsi de suite. Donc à tout moment, vous pouvez donc consulter votre application pour voir combien vous avez en caisse ou encore combien vous avez dans votre poche, dans votre portefeuille ou à la maison. Donc c'est une application très superbe et très sécurisée. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup parlé. On va maintenant aller sur Play Store pour télécharger l'application et je vous montre comment ça marche. Ciao! Alors, très rapidement, on va dans Play Store. Et voilà, dans la barre de recherche, nous allons taper dépenses quotidiennes. Voilà, on va taper dépenses quotidiennes. Donc, nous allons prendre celui-ci là. On a écrit dépenses quotidiennes 2. Voilà. Donc, on va, vous pouvez voir, lire les avis. Voilà. Ouais, j'utilise depuis 3 ans et je serai impeccable de m'en passer dedans. Bon, voilà un peu les avis super, tu vois. Donc, vous voyez donc les avis sur cette application. Alors, on va rapidement l'installer. On va rapidement l'installer et puis voir comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est la version 2. Il y a également la version 3 qui est mise sur Play Store. Donc, dès que vous utilisez la version 2, vous pouvez donc vous maîtriser bien. Vous pouvez donc, n'est-ce pas, installer également la version 3. C'est la même chose. Juste, c'est le design et puis les fonctionnalités qui ont un peu changé. Donc, voilà. On va faire la vidéo avec la version 2. Voilà. Donc, rapidement, ça va se télécharger, ça va installer et nous allons l'ouvrir. Voilà. Très bien. Donc, on va aller. Donc, on est dans l'application dépenses quotidiennes. Donc, voilà. Ici, on dit bienvenue à dépenses quotidiennes 2. Sélectionnez une devise. Donc, on est dans la zone CFA. Donc, vous allez venir en bas. En bas, voilà. Et on pense à la XOF qui signifie donc CFA. Donc, si c'est bon, on va cliquer sur la flèche. On dit, voilà, il est bon d'économiser. Il est bon d'économiser de l'argent, mais il est préférable de savoir comment dépenser. Voilà. On continue, on dit dépenses quotidiennes 2. Donc, avec cette application, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour gérer votre argent. Voilà. Prenez le contrôle de votre administration depuis votre appareil. Donc, on commence, on va cliquer sur la flèche. Le bien, voilà. Très bien. Donc, on se retrouve donc sur l'interface de l'application. Donc, voilà, c'est à quoi ressemble notre application. Donc, vous voyez donc les différents menus. Nous avons ajouté des revenus, ajouté des dépenses, liste des mouvements, rapport par date, opérations fréquentes, paramètres, ainsi de suite. Alors, donc comme on vient de le dire, ici c'est de pouvoir enregistrer vos opérations, l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Et maintenant, après un mois donné, vous allez maintenant avoir une idée de comment, genre l'argent que vous avez reçu, comment est-ce que vous l'avez dépensé, vous avez fait quoi avec ça. Vous voyez, et en même temps que savoir combien vous avez dans votre compte. Oui, dans votre source. C'est comme une banque pour vous, faites. C'est comme une banque. Donc voilà. Et on va au niveau de ajouter des revenus. On va commencer par là-bas. Alors on clique sur ajouter des revenus. Donc quand on parle de revenus, c'est comme genre l'argent, ce qui t'appartient, ce qui va dans ton intérêt. Donc supposons qu'on veut ajouter 2000, ou bien disons 5000 déjà. On met le montant. Supposons qu'on a fait un travail à quelqu'un et on nous a payé 5000 francs. Voilà. Maintenant, ici, on dit catégorie, de choisir la catégorie. Donc, pour le moment, on n'a que prêt, salaire et vente.
Donc, supposons que nous avons vendu et que nous avons gagné 5000. Voilà. Donc, on met catégorie vente. Donc, description. Vous pouvez donc mettre des descriptions pour pouvoir vous retrouver par après, savoir c'est quoi exactement le motif ou bien le libellé. Donc, la description ici, on peut mettre vente. On peut dire vente en ligne. Voilà. Vente en ligne. D'accord. Maintenant, vous voyez en même temps que la date et l'heure est en même temps automatique. Donc, si c'est bon, on va cliquer sur sauvegarder. Donc, les données ont été sauvegardées. Si on fait un retour, vous allez voir que en bas ici, on met, là on a écrit février plus reste. On a écrit revenu, on a mis 5000. Solde précédent, 0 francs. Dépense, 0 francs. Solde actuel, 5000 francs CFA. Vous voyez? Alors voilà. En même temps, on va retourner dans ajouter les revenus. Vous voyez ici, là on a écrit catégorie des revenus. Donc on peut cliquer là-bas. Et comme vous voyez, on a jusque 3 catégories. Il y a prêt, salaire et vente. Donc vous pouvez donc ajouter des catégories. Pour le faire, il faut juste cliquer là où il y a l'icône plus. Vous cliquez sur ça. Et puis vous ajoutez la catégorie que vous voulez. Alors, supposons qu'on veut ajouter par exemple lavage photo. Donc catégorie lavage photo. Supposons que quand je lave les photos, l'argent qui rentre, voilà, je le mets là-bas. Donc catégorie lavage photo. Je clique sur sauvegarder. Donc pour le moment, catégorie lavage photo n'a pas d'icône. Pour mettre une icône là-bas, donc on va cliquer sur ça. Et qu'elles sont dit, on dit changer d'icône. Donc on peut cliquer là-bas et puis voilà. Vous avez donc des choses ici. Donc vous allez vérifier, vous cherchez, voir ce qui correspond à votre catégorie. Voilà, on peut donc prendre ça là comme ça. Voilà, donc ça correspond à lavage photo. Donc si vous voulez encore acheter d'autres catégories de revenus, donc vous les ajoutez facilement. Donc prochainement, si je veux maintenant, supposons que je vais ajouter une revenu de 2000 francs pour la catégorie lavage photo. Donc voilà, on a lavage photo, prêt, salaire, vente. Je peux choisir salaire, je peux choisir donc lavage photo. Voilà, et puis je dis lavage photo si je voulais, vous pouvez mettre description ou pas. Donc voilà, lavage photo à un client, voilà, à un client X. Voilà, si c'est bon, je sauvegarde. Ouais, donc je fais un retour. Donc vous voyez en même temps que avant c'était 5000 comme revenu, maintenant c'est devenu 7000. Ok, on a fini avec partie revenu. Maintenant on va aller partie dépenses. C'est presque la même chose également. Donc ici vous avez toujours les, voilà, donc les catégories. Vous pouvez toujours en ajouter. Par exemple, catégorie de dépenses. Vous pouvez toujours en ajouter si vous voulez. Vous voyez. Donc voilà. Ici on va mettre comme dépense, plutôt on va mettre 4000. Supposons qu'on a dépensé 4000 pour faire quoi? Bon, supposons qu'on a payé nourriture, donc voilà, on met nourriture. On a dépensé 4000, donc si vous voulez, vous pouvez mettre la description, donc le manger, ainsi de suite. Vous voyez, donc vous mettez la description et puis vous sauvegardez. Donc quand nous faisons un retour, vous voyez donc au niveau des revenus, ça a mis 7000. Au niveau des soldes précédents, s'il n'y avait pas de solde précédent, donc voilà, c'est juste le mois de février et le reste, donc 0 francs. Au niveau des dépenses, ça a mis 4000. Donc le solde actuel est devenu 3000 francs. Si vous voyez. Donc voilà. Supposons qu'on veut encore ajouter une dépense, donc on peut mettre 500 francs. Donc on va dire qu'on a fait quoi? Bon, supposons qu'on a fait forfait. Et si la catégorie crédit, il n'y en a pas. On peut prendre l'option personnelle, voilà. Et puis on met forfait Eurocell ou bien forfait appel. Voilà, on met forfait appel. Donc ce que on a dépensé 500 francs pour faire forfait appel. On va sauvegarder. Donc voilà. Une fois que vous cliquez sauvegarder, donc ça coche. Donc vous voyez, automatiquement votre solde actuel diminue. Très bien. Donc si vous avez encore des revenus, cliquez sur ajouter des revenus et vous augmentez. Donc si c'est comme genre votre banque. Donc vous devez déclarer tout. Vous devez déclarer votre richesse et vous devez également déclarer vos opérations de sortie et d'entrée. Et ça, c'est juste vous qui savez ce qui se passe. Donc voilà. Maintenant, quand on vient au niveau de liste des mouvements, donc ici, donc vous avez donc la liste des mouvements. Premièrement, il y a une vente 5000 francs le 18 février à 20h, à 21h31, voilà. Secondo, il y a un lavage photo de 2000 francs. Ensuite, il y a des dépenses de 5000.
de 500, pardon, et ensuite il y a une dépense de 4000. Voilà. Vous voyez, donc quand vous cliquez, donc vous voyez, donc vous pouvez donc modifier les choses, hein. Vous pouvez donc modifier, vous allez faire un retour rapidement. Voilà. Donc ça, c'est le rapport. Ici, vous allez voir, ici on a mis tout. Supposons que vous avez déjà commencé depuis un moment. Vous pouvez donc choisir. Supposons que vous avez enregistré vos opérations de janvier. Vous pouvez donc cliquer sur janvier. Donc voilà, comme en janvier, on vient d'insérer l'application, on n'a rien enregistré en janvier, donc il n'y a aucune opération. C'est pareil, si on venait aussi en mars, il n'y a rien. Actuellement, nous ne sommes qu'en février. Donc celui qui a installé l'application aujourd'hui, il enregistre de février, mars jusqu'en décembre. Donc il aura donc tous ces rapports. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Donc ici, on a l'année. Vous voyez, donc voilà. On fait donc un retour. Ça, c'est la liste des mouvements. Donc vous avez la liste de tous les mouvements. Vous pouvez donc choisir par mois pour voir comment ça marche. Vous pouvez donc cliquer sur tout pour voir pour tous les mois, mais pour toute l'année. Ou encore spécifier le mois en question. Voilà. Donc ça, c'est la liste des mouvements. Ici, nous avons un rapport par date. Donc rapport par date. Vous voyez. Donc ici, on dit le revenu pour le mois de février. Donc le revenu, c'est 7000. Les dépenses, c'est 4500. Le reste, 2500. Vous voyez. Ici, on a mis ça sur tout. Vous pouvez donc mettre ça juste sur revenu. Donc, si on prend le mois de février, on a combien de revenus? On a juste 7000 francs comme revenu. On peut mettre ça sur dépenses. Dans le mois de dépenses, on a dépensé combien? On a dépensé 4500. Vous voyez comment c'est cool? Vous pouvez donc mettre ça également sur mensuel, bien par jour, pour voir combien vous dépensez par jour. En fait, il faut faire appel, personnel, nourriture, tout ça là. Si on prend par période, vous pouvez donc définir votre période. Par période, vous définissez la période depuis jusqu'à ainsi de suite. On peut donc prendre également hebdomadaire, comme je l'avais dit, bimensuel, mensuel, annuel. Vous voyez? Donc voilà un peu. Donc, si ce n'est pas sur dépenses ou sur revenus, on le met sur tout et on voit tout en même temps. Vous voyez? Donc vous voyez tout, vous voyez en même temps en bas le rapport. La flèche là ici, donc c'est juste pour balancer ça. Voilà. Donc vous pouvez cliquer pour voir ce que ça donne également. Maintenant ici c'est le, vous voyez là où j'ai cliqué, on va faire un retour ici là où on a l'icône de statistiques là. Voilà. Donc quand on clique là-bas, on voit un peu ce que ça donne. Voilà, on voit que au niveau des dépenses, les dépenses sont en vert, les revenus sont plutôt de couleur verte et les dépenses sont en rouge. Donc vous voyez, on a assez de dépenses, on a assez de revenus que des dépenses. Donc vous voyez, donc vous avez donc un rapport de façon graphique. Voilà, pour vous situer un peu votre niveau de dépenses. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc voilà un peu aussi côté rapport par date. Maintenant, on va venir ici, côté opération fréquente. Opération fréquente, on va cliquer là-bas. Donc ici c'est comme genre une programmation en fait. Donc c'est de programmer des revenus qui sont permanents. D'accord? Des revenus qui sont permanents, que vous savez très bien que ça va venir, ou encore de programmer des dépenses qui sont permanentes. Voilà. Donc, supposons par exemple, on peut prendre le cas ici, vous êtes salarié, donc vous savez qu'à la fin du mois, on va vous payer. Donc, vous pouvez donc programmer cela comme revenu permanent. Et en même temps, à la fin du mois, l'application même se charge d'ajouter donc votre revenu, votre argent, ou bien votre somme, votre salaire dans la catégorie revenu. Si vous avez donc des dépenses permanentes comme genre payer par exemple le loyer, l'électricité, ainsi de suite, vous pouvez donc programmer cela et chaque fin du mois, l'application se charge de vous enregistrer ces opérations de façon automatique. On va apprendre comment ça marche. Donc pour ce faire, on va cliquer sur nouvelle opération. Vous voyez, donc, nouvelle opération, vous voyez donc il y a moins et il y a plus. Donc quand nous cliquons sur plus, ça vient en vert. Quand nous cliquons sur moins, ça vient en rouge, je vais dire. Donc plus veut dire revenu, moins veut dire dépense. Vous voyez. Donc si pour nous qu'on met ça sur moins dépense, alors on a l'option répéter mensuellement. Alors vous pouvez donc dire répéter quotidiennement, répéter chaque semaine, ça dépend donc de votre dépense que vous voulez programmer. Ici, nous on va cliquer répéter mensuellement. On suppose que c'est le loyer qu'on veut payer. Donc voilà. Alors, on va commencer ça. Aujourd'hui, nous sommes au 18 février. Voilà. Donc, on a lancé cela au 18 février. Répéter pour toujours. Voilà. Donc, comme c'est le loyer, donc chaque fin du mois, on doit payer. Donc, c'est pour toujours. À partir d'aujourd'hui, ça devient pour toujours. Voilà.
Donc, on le met sur l'option pour toujours. D'accord? Donc, vous pouvez donc mettre ça sur une fois. Ça dépend de ce que vous voulez en fait programmer. Nous, on va mettre ça sur pour toujours. Maintenant, cela veut dire que ça commence aujourd'hui. Maintenant, on en est chaque. Maintenant, vous voulez donc que l'opération soit activée ou bien soit enregistrée dans vos opérations à partir de quel jour. Donc ici, nous, on va choisir jour 5 par exemple. On peut choisir jour 5. On peut dire à la fin du mois, le 5e du mois prochain, on doit payer donc l'argent du loyer. Donc voilà, on le met sur jour 5. Ça veut dire que si on prend ce mois de février, lorsque le mois de février va finir, le 28, ça va dire le 1er, le 2, le 5 mars, l'application va enregistrer comme dépense. Nous avons payé le loyer pour le mois de février. Et quand on sera à la fin du mois de mars, quand on sera au 5 avril, il va encore enregistrer pour le mois de mars. Vous voyez comment c'est intéressant. Donc le montant, on peut mettre le montant ici. Supposons que le loyer est à 25 000. Ouais, on met 25 000. On sélectionne la catégorie. Donc catégorie, donc on peut dire, puisqu'on n'a pas créé les catégories de ça, mais on peut choisir par exemple hôtel. Ça fait attrait également au loyer. Donc on peut mettre hôtel, voilà. On lui donne une brève description, donc c'est à vous de voir. On peut dire agent de loyer, voilà. Agent de loyer. Ouais, donc si c'est bon, on clique sur sauvegarder. Donc les données ont été sauvegardées correctement. Donc maintenant, on a programmé cela. Actuellement, c'est désactivé. Pour l'activer, il faut donc cliquer sur là où on a cliqué désactiver. Vous voyez, on va cliquer sur ça. Pardon, on va cliquer sur désactiver. On va cliquer sur désactiver. Voilà, ça vient. Quand nous cliquons sur ça comme ça, on a dit quoi? Afficher les enregistrements créés. Ça, c'est juste ce que nous avons fait ça. Maintenant, on a dit activer et redémarrer. Donc voilà, on va cliquer sur activer et redémarrer. On dit cette action active l'opération et recréer les enregistrements programmés. Souhaitez-vous continuer? On va cliquer sur oui. Donc voilà, on a dit selon opération 1, selon les conditions de cette opération, un registre a été créé. Ou encore, voilà, c'est ça. L'enregistrement suivant sera créé sur le 5 mars. Vous voyez, donc ce qu'on a programmé là, à partir du 5 mars, ça va enregistrer que c'est comme ça. On a dépensé, on a payé 25 000. Très intéressant. On dit d'accord, on va cliquer sur fermer et on va faire un retour. Puisque c'est notre banque, on sait que c'est notre banque et à tout moment, on va déclarer nos revenus et déclarer donc nos dépenses. Donc du coup, le solde sera toujours équilibré. Vous voyez? Donc vous pouvez donc programmer également vous pouvez donc programmer des opérations fréquentes. Voilà. Donc on va supprimer cela. Voilà. On va donc les opérations programmées. Vous pouvez donc cliquer sur tout effacer. Voilà. Et on revient en arrière. Voilà. Actuellement c'est désactivé. Si vous voulez donc, vous pouvez donc toujours activer par après. Donc maintenant, on va aller dans l'option paramètres pour voir le niveau de sécurité. Maintenant, paramètres. Donc ici, on dit modifier les catégories. Donc vous pouvez donc modifier les catégories. Vous pouvez donc modifier catégorie revenu, catégorie dépenses, à vous de voir. Ou encore en ajouter. On dit le format monétaire. Donc ici, on a déjà choisi. Et c'est en CFA. Voilà. Donc on dit format, date et heure. Donc vous pouvez donc paramétrer comme vous voulez. Voilà. C'est sur PM, non, on peut le mettre sur 24 heures. Et puis le jour de la semaine, c'est le dimanche. Voilà. Et puis on a 7. Et puis voilà, la langue, c'est déjà en français, c'est bon. Choix de couleur, ici, bon, là où c'est intéressant, c'est ici, le mot de passe, voilà. Donc, ce qui est intéressant, comme c'est ici votre banque, donc c'est pas tout le monde qui doit, n'est-ce pas, accéder à votre banque. Donc, il faudra mettre un mot de passe, voilà. Donc, comme c'est un exemple, je vais mettre mot de passe. Bon, on va cliquer sur activer, voilà. Et je vais mettre mon mot de passe comme 1, 2, 3, 4. C'est un exemple, il faut mettre un mot de passe comme ça, hein, voilà. Et on met 1, 2, 3, 4, voilà. Maintenant, on demande de faire quoi? De mettre un email, voilà. Et pour qui va vous servir à récupérer votre mot de passe en cas d'oubli, voilà. Donc, j'ai mis donc l'email. Donc, c'est bon.
on dit utiliser un scanner d'empreinte digitale. Donc, si votre appareil a cette fonctionnalité, donc vous pouvez donc activer également l'empreinte digitale. Ouais. Donc, voilà. S'il n'y en a pas, vous désactivez cela facilement. Et puis, on va cliquer sur sauvegarder. Donc, dit protection par mot de passe activé. Très bien. Maintenant, on va sortir dans l'application. On va sortir dans l'application. On va rentrer. Vous voyez que maintenant, ça me demande mot de passe. Cela veut dire que celui qui ne connaît pas le mot de passe ne pourra pas accéder à votre banque, à votre trésor. Voilà. Donc, on va cliquer, on va taper le mot de passe qui est 1, 2, 3, 4. Cliquez sur accepter. Et voilà, on a donc accès à notre interface. Ouais, donc, l'application, elle est parfaite. Elle marche parfaitement. Et sans la connexion, il n'y a pas de publicité, tout ça. Maintenant, bon, pour pouvoir extraire vos données, par exemple, vous avez enregistré durant toute l'année et vous voulez donc extraire tout ça là, il faut donc obtenir une licence. Donc, si vous n'avez pas la licence, certaines actions plus avancées ne seront pas possibles avec l'application. Mais généralement, pour une simple personne, une simple personne, c'est déjà bien, vous enregistrez, voilà. Et dès que vous désinstallez votre application, cela veut dire que vous perdez vos données, tout ça là. Donc voilà. Et si vous avez une licence, vous pouvez donc sauvegarder ces données dans votre drive, ainsi de suite. Donc c'est un peu cela. Si vous avez les moyens, vous pouvez donc payer la licence et avoir accès à toutes les fonctionnalités. Donc voilà. J'ai également installé la version 2. On va vous monter la version 2. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser la version. Vous pouvez également installer la version 2 pour voir comment ça marche. Donc c'est la version 2 ça. Pardon, la version 3, voilà, dépend ce que je dis. Donc voilà un peu comment son interface se trouve. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc ils ont encore vraiment arrangé la version 3. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas s'il y a des questions à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Donc on se dit à la prochaine. Bye.